Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais faire un tag que j'ai vu sur la chaîne Offline à la cour des oracles et son petit tag il m'a bien plu et j'ai décidé de le faire. J'ai un petit peu de retard, je voulais le faire la semaine dernière mais j'ai pas réussi. Donc il y a 10 questions et à chaque fois je vous présente donc l'oracle qui pour moi répond à la question. Alors, la question numéro 1, c'est quel est l'oracle ou le tarot qui te met en mode introspection? Alors là, j'ai dû faire un choix parce qu'il y en avait quand même plusieurs. Mais comme je suis en train de travailler avec celui-ci ces jours, eh ben, je vous présente le Elki Oracle. Ce sont des photos juste magnifiques, hein, vous verrez, en tout cas moi je les trouve superbes, de femmes, que de femmes, des archétypes aussi. Donc c'est un oracle en anglais. Je vous montre déjà un petit peu les présentations. J'ai le soleil qui passe au travers des volets. Enfin bon, voilà. Ce sont de très belles photos de femmes, comme je vous disais, des déesses, des archétypes. Et puis, en tout cas, moi je trouve cet oracle magnifique. Et on a toujours avec le livret des trucs très sympathiques. Alors certes on a les mots-clés, après on a l'explication de la carte, et après on a toujours 3 questions pour aller un petit peu creuser, pour approfondir, pour faire un travail un travail d'introspection avec ces cartes. Vous voyez, moi je les trouve vraiment, je vais essayer de mettre là, voilà, là vous avez moins de soleil. Et celle-ci, c'est celle qui est sur la couverture. Et on a toujours des questions. Alors, on dirait des questions, des fois, peut-être ça ne nous parle pas du tout. Alors moi, je suis en train de le travailler. Ça fait 15 jours, je crois. Et je suis toujours tombé sur des questions vraiment intéressantes. Après, à nous aussi, si les questions ne nous parlent pas ou que ça ne nous plaît pas, on peut poser nous-mêmes d'autres questions. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Franchement... outre le fait que je l'ai acheté parce que les images m'ont plu, mais le travail d'introspection il est pas mal avec ce jeu. Par exemple, on va prendre cette carte. Si je crois que je l'ai tiré hier, oui c'est ça. Nous avons Colette. Donc voilà, on a 3 mots-clés au-dessous de la carte. L'empathie, la gentillesse, enfin voilà, il y a toujours des mots-clés. Et on a à la fin du livret, si je retrouve le livret, ah oui là, on a toujours, bon, alors c'est par ordre alphabétique, donc je vais tirer je vais regarder sous le C. Colette, Colette. Voilà, on a le nom de la carte, on a l'explication de la carte. C'est plutôt la description de la carte avec une petite explication. Et dessous, on a justement ces questions. La première, c'est par exemple, qui se réfère à cette carte, c'est par exemple... est-ce que je me nourris de l'empathie des autres, par exemple? Avec qui puis-je avec qui puis-je partager mon empathie, par exemple, hein? Et la troisième question, c'est quand je dois être plus douce et compréhensive et en compassion avec moi-même. Voilà, c'est ce genre de questions. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'au niveau travail introspection, il est vraiment pas mal. Le Elki Oracle, que je rappelle, qui est tout en anglais, mais qui est tout à fait... moi, je le traduis avec Google. Hein. Il y a certaines phrases que je ne comprends pas, ou certains mots. Et il est facilement, je dirais, traductible. Voilà, Elki Oracle. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Quel est l'oracle ou le tarot qui m'éblouit de sa magie? Et bien, alors là aussi, là, il a fallu faire un choix. Parce que j'en avais beaucoup, mais j'ai porté le choix sur celui-ci parce que je le trouve magique. Alors il n'est pas seulement magique, il est mystique, hein, d'ailleurs, comme son nom l'indique. L'oracle, Oracle of Mystical Moments. J'ai le tarot, j'ai hésité à prendre le tarot, mais je trouve je sais pas, j'ai l'impression, enfin moi, il me donne beaucoup plus de magie dans l'oracle, mais bon, voilà, après, mais il y en avait plein, hein, encore une fois. Voilà, moi je trouve ces images juste magnifiques. Mais effectivement, j'aurais pu vous en présenter plein d'autres. Mais voilà, il fallait faire un choix. Je vous présente celui-ci. Voilà,
moi, je trouve ces illustrations incroyables. Donc, c'est des photomontages, hein, c'est Catherine Wellstein, hein, on commence à tous la connaître, mais j'aime bien. Moi, en tout cas, ça me donne ce côté magie, ce côté parfois troublant, hein, j'avoue, sur certaines illustrations. Regardez par exemple cette tour avec l'éléphant en cage. On a l'impression d'être ouais, dans un autre monde, dans une autre... ouais, dans un autre monde, quoi, tout simplement. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et pour moi, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que, en tout cas, il m'inspire de la magie, quoi. Voilà. Ouais, l'impression d'être dans une autre dimension, voilà. Donc, Oracle of Mystical Moments. Là, c'est pareil. Hein, je crois qu'il est sorti en français, mais je ne suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, avec un traducteur, il n'y a pas de souci. Vraiment. Et moi, je l'adore. Je l'aime énormément. J'ai travaillé beaucoup avec celui-ci. De temps en temps, je le sors aussi. Mais quand je l'ai eu au début, j'ai vraiment... je l'ai vraiment beaucoup utilisé. D'ailleurs, ça se voit. Hein, la boîte, elle commence à souffrir. Alors, question numéro 3. Quel est le jeu qui me fait sentir ancré? Alors là, c'est un auto-publié. C'est le Meraki Taro qu'on avait backé sur Kickstarter avec mon amie Zestelune, c'est elle qui l'avait repéré. Voilà, Meraki Taro. Voilà. C'est un jeu, voilà, j'ai la série, j'ai le numéro 247 où vraiment, je vous montre le dos. Bon, déjà, rien que le dos, moi, ça m'ancre. Hein, déjà, tous ces plans. Je sais pas où vous le montrer pour pas que ça reflète. Mais enfin, voilà. Voilà. Et on a beaucoup d'animaux. Ces couleurs, un petit peu, je sais pas comment on dit ça, mais un peu, ouais, ça m'ancre, quoi. Je sais pas comment dire ça. C'est des couleurs un petit peu douces. Ouais, ça me... En tout cas, moi, avec ce tarot, avec du fait qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont représentés, ces couleurs un petit peu comme ça, ben, ça m'ancre. Ça me ramène. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que c'est un tarot où il y a beaucoup de... Qu'est-ce qu'il faut dire? De références aux pierres, aux gemmes, comme ils disent. Et franchement, je l'adore. J'ai eu du mal, hein, parce que ben, il est sorti en période de confinement, enfin juste après. Et il a eu du retard, évidemment, sur la livraison. On aurait dû l'avoir 5-6 mois avant. Et en fait, je me suis dit, mais quand... en fait, on avait vu quelques planches, on n'avait pas vu beaucoup. Et tout ce temps passé, je me disais, aïe, 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 et si tu le reçois et que tu sois déçu. Et j'avoue que quand je l'ai reçu, alors je n'ai pas été déçu du tout, mais j'ai eu du mal un petit peu à me l'approprier, enfin, comment il faut dire ça? Ouais, à me l'approprier en fait. Il m'a fallu en tout cas 2-3 semaines, et en fait, je l'adore. Franchement, je l'adore. Donc voilà, il y a des références astrologiques, on a des petites cartes, on a des références planétaires, on a, vous voyez, comme les cartes majeures, on a toujours comment il faut dire, la pierre qui correspond à cette lame majeure, et avec justement les mots-clés qui vont avec. Donc voilà, c'est splendide, quoi. C'est un jeu qui... Ben, regardez le 2 d'épée, par exemple. Voilà. Ça, c'est un jeu qui m'ancre très facilement. Alors, ça, c'est le Meraki Taro. On a d'ailleurs un beau livret qui va avec. Voilà, il faut que je vous fasse une review. Je crois que j'ai jamais fait la review de celui-ci. Et puis, à la 4e question, quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? Et ben là, le choix était aussi un peu difficile, parce que je n'en avais pas 10, mais j'en avais au moins 3 ou 4. C'est le The White Fox Oracle, que j'adore. Ça, c'est aussi mon amie collectionneuse qui me l'a fait découvrir. Voilà, il est plein de couleurs, il est vitaminé. Franchement, comment je vous le dire, moi, quand je l'utilise, j'ai la pêche, même si c'est pas le cas au moment de son utilisation.
et ben je le prends et ça me fout une pêche d'enfer. Donc voilà, c'est The Fox Oracle. Il est toujours disponible. Je vais vous donner le nom là, de la créatrice. Donc voilà, ça c'est la carte de présentation. Alors, elles sont simplistes ces cartes. Il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a même pas de mots-clés. Elles sont hyper intuitives, forcément. Mais les couleurs, moi j'adore. J'ai hésité avec un autre que j'ai acheté récemment. Un jeu de cartes à jouer avec des chats. Mais celui-ci, il donne quand même plus la pêche, quoi. Donc voilà. Donc c'est The White Fox Oracle de Sabine Casasius. Vraiment sympa, très très sympa. Et vu qu'il est intuitif, je trouve qu'il est génial, quoi. Moi j'adore. On va vraiment là où l'intuition nous porte. Et il est très parlant. Moi je trouve qu'il est... Puis il est cash, malgré tout. Et j'aime bien les jeux comme ça. Voilà. Donc, The White Fox Oracle. Je vais vous dire... après, si vous avez besoin de références, vous me dites, vous mettez un commentaire et je vous donnerai les références. C'est Sabine Casasius. Voilà. Il a été édité en 2019, mais je sais qu'elle a refait une réédition. Donc je sais que vous pouvez la voir. Donc voilà, ça c'est l'oracle qui me booste, quoi, qui m'envoie un maximum d'énergie. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la question numéro 5. Quel est le jeu qui me rend créative? Bah là aussi, j'en avais plusieurs. Hein, encore une fois, j'ai dû faire un choix. J'ai pris celui-ci parce qu'en fait, il y a longtemps que je ne l'avais pas ressorti et ça me poussera à le ressortir. Du coup, oups, je l'ai mis devant ma bibliothèque. C'est l'Oracle Fontaine. Alors, l'Oracle Fontaine, c'est aux éditions Granger, ouais, voilà. C'est un oracle assez spécial. Je vais vous montrer les cartes. On a, je ne sais plus combien de cartes, 39 cartes, dont celle-ci. Voilà. Le dos est comme ça. Alors, qualité, franchement, c'est très fin. Enfin, c'est très fin, c'est fin. Bon, je l'ai utilisé quand même quelques fois. Alors, je ne sais pas énormément utiliser, mais j'aime bien les cartes. J'aime bien ces dessins comme ça. Ouais, franchement, c'est des cartes qui répondent bien. Qui me parlent bien. Donc, on a un mot-clé. Voilà. Ouais, on a pas mal de... Je trouve jolie celle-là, le ciel. On a pas mal de thèmes qui sont abordés. Et j'aime bien l'énergie qui s'en dégage. Voilà. On a donc des cartes comme ceci. Et on a des cartes... Vous voyez, la communication par le troubadour. Voyage... Enfin, voilà. Et on a aussi des cartes de couleurs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cartes de couleurs avec des mots-clés. Et en fait, tout dépend comme la carte vous la tirez. On a des mots-clés qui sont sur le côté, qu'on peut associer à ces cartes-là. C'est pour ça qu'il est très créatif. Il y a pas mal de possibilités de tirage aussi. Ouais, il est assez complet et créatif dans le sens aussi qu'il a un livret incroyable. Moi, je le trouve hyper riche, hyper intéressant. Et il y a moyen de faire des choses incroyables, des choses très créatives. Par exemple, donc j'aime bien parce qu'on a la petite photo. On n'a pas une immense photo, mais la photo de la carte en couleur. On a le chiffre qui correspond, le nom, la symbolique que je trouve très important. On a toujours une affirmation. Voilà, je suis reconnu, j'occupe ma juste place au sein du groupe. Et après, on a l'interprétation du créateur ou de la créatrice. Je crois que c'est une créatrice. Ouais, c'est Emily Porte. Et après, on a tous les domaines. L'affectif, le professionnel, la forme à la santé, la période, hein, on peut dater. Et ici, on a toutes sortes de mots-clés. Et je trouve qu'il est vraiment
Je trouve qu'il ouvre pas mal de possibilités. Il ouvre au champ des possibles, à la création, à tout ce qu'on veut, ouais, vraiment. Enfin, voilà, moi je l'ai pris ce mois-là, ce point-là, dans ce sens-là au niveau créatif, c'est que ça me donne pas mal de possibilités d'ouverture, de tirage, d'interprétation et d'utilisation surtout. Voilà. Et puis nous avons le point numéro 6. Quel est le jeu qui me donne confiance en moi? Bon ben voilà, là j'ai pas hésité une seconde. Pour moi la confiance c'est utiliser un jeu en qui on se fait confiance et parce qu'on le maîtrise quoi. Enfin moi je l'ai pris un peu dans ce sens-là, après peut-être que vous le prendrez si des personnes veulent faire ce tag, je vous y invite en tout cas parce qu'il est super sympa ce tag. Et ben j'ai pris le Dreaming. Alors j'aurais pu prendre n'importe quel autre petit Lenormand. Par exemple le Tanis, là aussi je vais faire un choix parce que le Tanis c'est celui que j'utilise plus avec celui-ci. Mais j'ai aussi le Grimaud, hein, le petit Lenormand Grimaud. Donc voilà, celui-ci je l'utilise tout le temps avec le Tanis, le Dreaming Lenormand. Voilà. C'est mon jeu couteau suisse, c'est mon jeu Lenormand couteau suisse. Parce que quand je dis couteau suisse, c'est que j'utilise tout le temps, je l'ai toujours avec moi. Voilà, j'ai toujours ce petit Lenormand dans mon sac. J'ai aussi un Mundi hein, dans mon sac. Voilà. Bon, déjà, il prend pas trop de place, hein, vu le format. Et puis, c'est un jeu où je me sens en confiance. Voilà. Parce qu'il faut dire ça, qui me donne confiance et où je me sens confiante. Voilà. Mais encore une fois, ça aurait pu être un autre Lenormand, hein, mais celui-ci j'utilise beaucoup. Ça aurait pu être le Tanis, mais bon, je vous l'ai présenté sous d'autres sur d'autres tags ou sur d'autres vidéos. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui le Dreaming Well, mais ça aurait pu être aussi un autre petit Lenormand. De toute façon, j'aurais présenté à cette question un Lenormand. Voilà, ça c'est fait. Quel est le jeu ou l'oracle ou le tarot qui me rend perplexe? Alors, celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Alors, je le kiffe, entendons-nous. Hein. Je le trouve magnifique, je le trouve mystérieux, je le trouve... c'est pour ça qu'il me rend perplexe, parce qu'il y a des lames qui sont... il y a des lames qui demandent réflexion, quoi. Parce que ça suit le rider, mais des fois, c'est waouh, waouh. Par contre, je le trouve magnifique. Je crois que je vous l'ai expliqué. J'ai mis des mois à l'acheter, enfin des mois. Je pense une bonne année. Mon amie qui collectionne aussi, qui est collectionneuse, qui a pas mal de jeux, elle m'avait montré. Je le trouvais magnifique, mais ce qui me retenait, c'est à chaque fois de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce tarot? Parce qu'il y a des cartes qui me rendaient perplexe, quoi. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté d'occasion. Il était neuf. La personne l'a ouvert. Elle m'a dit, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais que j'utiliserai jamais parce que je n'ai pas accroché, quoi. Ça me parle pas. Et c'est une personne qui a beaucoup de jeux. Et qui, elle, veut que le jeu... quand elle a un jeu, c'est que ça lui parle direct, qu'elle se connecte. Et là, elle me dit, j'arrive pas à me connecter. Alors moi, celui-ci, je pense qu'il demande à être travaillé, à être apprivoisé. Et je pense que l'apprivoisement, l'apprentissage, va être plus long qu'avec un autre jeu. Donc voilà, moi, je me rends pas. Je vais le travailler encore plus. Alors, j'ai fait des tirages. Il y a eu, alors je fais pas des tirages à 10 cartes avec, entendons-nous, hein, mais il y a eu quand même 2-3 tirages où j'ai dû poser ce tirage, je crois que c'est un 3 cartes, j'ai dû le laisser quelques jours et pam, après c'est venu, mais il faut vraiment le laisser mûrir, macérer, enfin je sais pas comment, mais ça c'est un jeu que je ne vendrai jamais, même si j'approfondis pas, mais je vais le faire, je vais travailler avec celui-là. Parce que je le trouve splendide. Je trouve les illustrations vraiment splendides, mais malheureusement, en ce moment, il me rend perplexe. Quel est le jeu qui me fait lâcher prise? Alors, il y en avait plein, mais j'ai sorti celui-ci parce que je l'adore. Parce qu'il m'emmène dans un monde totalement différent. Et c'est vrai que quand je l'utilise, il est très girly par contre. Hein.
c'est l'oracle de Val. Parce que j'adore cette époque. C'est l'époque, les années 30, 40. J'adore les illustrations. J'adore. Il y a beaucoup de chaussures dans ce. Ça doit être une fan de chaussures, Valérie. Et moi aussi, j'adore les chaussures. J'adore les sacs aussi, les chaussures. Et moi, quand je prends ce jeu. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai choisi celui-là parce que je le trouve vraiment sympa et qu'on ne le voit pas beaucoup, je trouve, sur la toile, ni sur la chaîne YouTube, sur les chaînes YouTube. Et ben moi, je m'évade totalement. Et je trouve qu'il aborde beaucoup de thématiques. Et je le trouve chouquin et mignon. Et quand je le prends, je me plonge vraiment dans ce jeu. Et ça me permet de souffler, de lâcher. Voilà. Après, j'aurais pu vous présenter un tarot avec qui me fait beaucoup rire. C'est le... Comment ça s'appelle, le tarot de la ménagère ou un truc comme ça. Celui-ci, j'aurais pu aussi vous le présenter parce que je le trouve hyper marrant. Je trouve les illustrations hyper marrantes. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter celui-ci parce qu'avec celui-ci, cet oracle, il m'emmène avec lui. Voilà. Et quand on m'emmène avec moi, et ben moi je lâche. Voilà, tout simplement. Ça me détend, je suis vraiment en plein dedans, quoi. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est un jeu qui me fait lâcher prise. Je trouve qu'il est mini, il est cool, quoi. Enfin voilà. Et c'est une période que j'aime bien, en plus. Voilà, la carte des retards, la cassure, hein. Voilà, la sérénité. Voilà. Alors, maintenant, donc ça c'est l'oracle de Val, je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Voilà. Elle a ressorti un autre oracle, je crois le 88 ou un truc comme ça. Elle a sorti un tarot que j'ai acheté pour ma fille, que je vous ferai aussi une review. Un tarot fort sympathique pour débutants. Et comme je voulais l'offrir à ma fille, je vous le montrerai quand même, donc je lui ai offert. Maintenant, revenons à la question 9. Quel est le jeu qui me vide mon énergie? Alors là, sans hésiter, la triade. Non seulement il me vide, il me vidait aussi. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques années. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je ne l'ai pas utilisé parce que quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit oulala. Ça me paraissait déjà, quand j'ai découvert les cartes, qu'il y avait beaucoup de choses sur ces cartes. Bon, j'ai le livre aussi, et le livre, je trouve qu'il est nécessaire, quoi. Enfin, moi personnellement, je pense pas que je l'aurais autant, comment il faut dire, utilisé si je n'avais pas lu le livre. Parce que le petit livret, il est fort sympathique, mais il y a trois mots-clés, quoi. Donc, voilà, c'est l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et voilà. Donc, je trouve que celui-ci, il est cash, il est direct, il va droit au but. Alors, il n'y a pas de fioriture avec. Alors, moi, j'aime bien les oracles comme ça. Mais je trouve que quand tu fais un tirage, en tout cas pour moi, ça me pompe, quoi. Ça me pompe pas mal mon énergie, ça me vide. Et d'autant plus que je l'ai moins utilisé ces 2 dernières années. Et alors ça revient, mais je dois pas mal me concentrer quand je fais un tirage avec celui-ci. Mais quand j'ai une problématique, alors j'ai pas besoin de faire des tirages à 10 cartes, généralement je fais à 6 cartes ou 5 cartes, voire 9, ça dépend. Et ça me pompe énorme, parce que je dois me plonger dans cette énergie, dans ce jeu. Et comme je vous dis, il est cash, il est direct. Donc voilà, ça c'est... il y en avait un autre, j'aurais pu vous présenter aussi, mais j'ai fait le choix de celui-ci, de vous présenter celui-ci. Et dernière question, et 10e question. Quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? C'est celui-ci. Parce que je suis pas assez... J'ai pas assez de connaissances au niveau des... C'est le Symbolon, voilà. Je pense que vous le connaissez aussi. J'adore ce jeu. Je l'utilise quand même pas mal.
mais je suis pas j'ai pas assez de connaissances au niveau astrologique, au niveau des planètes. Et donc, en fait, quand je l'utilise, ça m'énerve parce que j'aimerais en savoir plus. Bon, après, je l'utilise de manière intuitive. Au début, j'utilisais pas mal le carnet. Maintenant, beaucoup moins. Mais, vous voyez, ces signes, tout ça, eh ben, ça m'énerve parce que j'aimerais savoir. Alors, je sais quelle planète c'est, quel signe astro c'est, ça, c'est pas le problème. Mais d'apporter un peu plus, j'aimerais creuser un peu plus mes ressentis ou mon interprétation vis-à-vis de ces cartes. Donc, voilà, ça demande des efforts et ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Voilà. Donc, c'est très bien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais approfondir au niveau astrologique, mais vraiment approfondir. Voilà, d'apporter, enfin, de m'enrichir de plus de connaissances. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je prévois de faire. Donc, voilà. Le Symbolon que je voyais, hein, il est quand même usé. Je l'ai pas mal usé quand même, parce que je l'aime bien. Et, je le trouve très, très, très intéressant. Et très... en tarot psychologique, il est vraiment top, quoi. En développement personnel aussi, mais en travail psychologique, waouh, 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 je le trouve vraiment génial. Voilà, je remercie donc la chaîne Offline à la Cour des Oracles pour ce tag. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous en aurez autant à visionner cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.